Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience très triste que nous avons traversée durant un moment de notre vie. Si vous traversez autant de problèmes actuellement, je crois fermement que le Seigneur, notre Dieu, le puissant Jésus-Christ qui nous m'a sorti de là, qui me permet aujourd'hui d'être avec vous, en train de vous parler, ce puissant Jésus-Christ va aussi vous sortir de là. Croyez-moi, c'est à travers les témoignages, pareil, comme je le fais actuellement, qu'aujourd'hui, je me permets d'être devant vous et de dire, frère, tu vas sortir de tes difficultés. Croyez-moi, tu vas sortir de tes difficultés. Maladie, problème au foyer, problème de toujours, tout ce que vous pouvez citer comme problème. Quel que soit le nom que vous donnez à votre problème, croyez-moi, vous allez sortir de ce problème. Restons ensemble simplement. À chaque fois, nous allons se partager nos témoignages. Je crois fermement qu'on y parviendra un jour encore vaincre le malin, ce diable qui utilise nos parents pour nous atteindre. Alors, je vais aborder un sujet très important aujourd'hui sur les miracles. Alors, la fois, j'ai fait une vidéo où j'avais dit « Fuyez les hommes de miracles et de prophétie ». Malheureusement, certaines personnes ont très mal compris, très mal compris ce message. En fait. Y a un qui m'a même commenté en disant que c'est vrai, sans les miracles aujourd'hui, l'église semble morte et que ça fait comme si l'église n'est pas vraiment active. Et bien évidemment, ça va faire fuir, les fidèles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est quand l'église fait des bruits, on parle de ces choses-là, où les gens tombent à longueur de journée. Là, on dit que l'église est vraiment elle est en vogue, l'église est vivante en réalité. Non. Les gars, non, c'est pas ça du tout. Nous sommes dans un ère où les miracles sont individuels. Nous sommes dans une période où les miracles sont individuels. Ouvrons nos yeux et apprécions nos vies de toujours. On va voir que chaque jour que Dieu fait, le Seigneur, notre puissant Dieu, fait des choses extraordinaires dans notre vie. Aujourd'hui, c'est ça le problème du chrétien. C'est ça le gros problème du chrétien. C'est penser qu'il y a quelque chose d'autre derrière, que l'autre peut faire, qui peut lui changer sa vie. Et ce qui est mauvais, et c'est qu'une croyance. Aujourd'hui, on a donné notre esprit, notre pensée à des individus, à des personnes. Le miracle n'existe plus. Il n'y a que du folklore, il n'y a que des scènes de théâtre que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux, et dans les églises. Et il n'y a que des scènes de théâtre. Les miracles ont foutu le camp. Il le fait de manière individuelle parce qu'effectivement, il arrivait à une période où il a déjà déversé sa puissance en chacun de nous. Son esprit en chacun de nous. Mais le problème se trouve à quel niveau? Le problème est qu'on ne sait même pas que le Seigneur a déjà déversé son esprit sur nous. Il nous a baptisés de son esprit. Il nous a initiés de son esprit. Il nous a possédés de son esprit. La possession de l'Esprit Saint est la possession suprême de tout esprit. La possession de l'Esprit Saint est la possession suprême. Quand on est possédé par l'Esprit Saint, les miracles sont à ton quotidien. Les miracles sont au quotidien. Chaque jour, vous allez voir que Dieu fait des miracles dans votre vie. Je vous dis clairement, lorsque Jésus-Christ est parti, il est remonté aux cieux, il a déversé en chacun, de sorte que d'abord, chacun est son propre prophète. Comprenez-moi ceci, chacun est son propre prophète dans un premier temps. Et c'est pourquoi, si vous êtes en belle relation, collaboration avec le Seigneur, toutes les choses qui doivent arriver dans ta vie te sont signalées d'une manière ou d'une autre. L'intuition, c'est quoi en réalité? C'est la présence de l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous prévient de certaines choses très souvent. Ne pensons pas que nos miracles se trouvent dans les églises. Et c'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils font à l'église, surtout les églises où on fait les miracles,
la personne vient encore malheureuse, 4 fois malheureuse, parce que tout simplement, il n'a pas reçu son miracle. On est console en disant, oui, ton tour arrivera, ton tour de miracle va venir. Cher ami, il n'y a pas de tour de miracle. Ton miracle a déjà en toi, ça s'est déjà opéré, réalisé il y a longtemps. Il suffit de savoir cela, tout simplement. Il n'y a pas de tour de miracle. Il n'y a pas de tour de miracle. Ton tour de miracle ne viendra jamais si tu penses que ton miracle se trouve quelque part comme ça dans cet endroit. Je suis désolé. Commencez à comprendre que l'église, en réalité, qui doit être en éveil, l'église qui doit être en éveil, effectivement, c'est ton église à toi seul. C'est ton église à toi seul. Cette église, tant que tu ne la bâtis pas, cher frère, tant que tu ne la bâtis pas, chère sœur, tu vas aller chercher tes miracles là où ça ne doit pas se trouver. Ton miracle se trouve en toi, matin, midi et soir. Il n'y a pas ton miracle ailleurs, frère. Il n'y a pas il n'est pas à chercher aujourd'hui à créer du folklore, à créer des scènes de théâtre dans des endroits disant église en réalité. Et du coup, oh merde, comment on peut dire ça? Tromper la vigilance des âmes qui souffrent, des âmes qui souffrent. Le faire croire qu'effectivement, ils sont partis à la délivrance, pourtant en âme et conscience, on sait qu'on ment. Je vous le dis tout simplement. Le monde occulte que j'ai eu le temps, pas de côtoyer, mais d'aller chercher, de comprendre, parce que j'ai fouillé mes recherches, parce que lorsque je souffrais, il fallait chercher. J'ai compris une chose, que nous sommes dans un monde aujourd'hui simplement entouré de mauvais esprits et les bons esprits. 1/3 des esprits sont descendus, tout le monde le sait. 2/3 des esprits sont avec nous, et tout le monde le sait. Mais la seule chose qu'on ne sait pas, c'est comment collaborer avec nos esprits. Mais la collaboration avec nos esprits ne se fait que lorsque tu es en liaison, en contact avec l'Esprit Saint. Je veux dire, comment se fait la manipulation de notre environnement et la transformation de notre environnement. L'occultiste est là et lui, il invoque un esprit en lui. Écoutez-moi très bien. Il invoque un esprit en lui qui habite en lui, et cet esprit qu'il a invoqué en lui, qui est puissant et supérieur aux autres esprits inférieurs, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, le cultiste, lui, le sorcier, lui, le médium, va faire quoi? Et il va évoquer des esprits inférieurs. Évoquer, c'est-à-dire les envoyer. Il dit, vous, allez-y, faites vos sales besognes. Donc, retenez bien ceci, il invoque un esprit en lui. Bien. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants suprêmes de Dieu, en tant que la puissance suprême, nous, on a déjà cet esprit pur, cet esprit saint, cet esprit puissant, suprêmement. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oh là là. Pour que, tout simplement, pour dominer le ciel, la terre et sous terre. Il n'y a pas match. Il n'y en a pas. Quand tu as cet esprit en toi, tu as 2/3 des esprits avec toi encore une fois. Tu as la puissance de cet esprit en toi. Non, on dit d'ailleurs que tu ne comprends pas ce que tu me dis en fait. Je dis, tu as la puissance d'abord de cet esprit pur. On appelle l'Esprit Saint, esprit du Christ qui est en toi. Ensuite, les 2/3 des esprits inférieurs, si vous voulez, les 2/3 sont encore avec toi, ta collaboration, toujours avec toi. La seule chose qu'il faut faire, c'est simplement collaborer, créer une belle relation avec le suprême, avec l'esprit pur. Cet esprit étant déjà là, une fois que tu as créé cette relation, chaque jour que Dieu fait, ton miracle se manifestera. C'est pourquoi j'ai dit, il faut comprendre ceci, pour comprendre tout simplement qu'on n'a même plus besoin de se lever pour aller chercher le miracle ailleurs. Le miracle se trouve avec toi et toujours en toi. Aujourd'hui, on pense que c'est l'église. L'église, c'est le bâtiment. Aujourd'hui, c'est le problème aujourd'hui. C'est le bâtiment qu'on doit, ça va tout trouver l'énergie et que quand on va là-bas, boum, on a tout. C'est faux. C'est archi faux, les gars.
Non, 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 non. Effacez ça dans votre esprit. Si vous comprenez ça comme ça, vous allez sortir d'église en église. Vous n'allez même pas avoir un endroit pour vous asseoir. C'est faux. Et c'est pourquoi les gars ont compris ça. Ils ont compris qu'effectivement, vous mettez votre foi en des églises et non pas en votre puissance qui est en vous. Je vous le dis clairement. Si j'avais mis si j'ai mis, à un moment donné, si j'ai mis ma foi en une église, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai mal lorsque je vois ces choses. Je sais qu'est-ce que j'ai traversé. Et je sais, lorsque je partais dans ces églises, je sais en réalité ce que je revenais avec. Je revenais avec des peines, des douleurs. Parce que je n'avais pas les réponses à mes questions là-bas. Non, il n'y avait pas de réponse. Je revenais toujours abattu. Je revenais toujours abattu. Et il a fallu que tout simplement je m'asseye. Et je dis non, attendez, attends. Un jour en lisant la parole de Dieu, surtout quand on dit Joël a dit qu'au dernier temps, il va déverser son esprit sur moi. Moi, faisant partie, et la seule chose qu'il faut faire tout simplement, tu donnes ta vie au Christ. Et j'ai compris ça aussi également. J'ai dit, attends, ça veut dire que moi-même où je suis là, je peux le recevoir aussi. Alors donc, je fais partie de tous ces enfants dont on parle. Ok, d'accord. Comment alors? Le comment là, c'est à moi de chercher. J'ai pris mon temps à décortiquer cette parole. À chaque fois lorsque je reçois, j'accepte, j'avale, je digère. Je reçois, j'accepte, j'avale, je digère. Je me sentais commencer à grandir tout doucement. Il dit, ah bon? Donc, les choses s'améliorent. Et c'est comme ça, les gars. La construction de ce bâtiment dégradé ne se fera pas en une seule journée. Ah non, 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 je vous le dis clairement. Cette souffrance a des racines. Cette douleur a des racines. Oh là là. Il n'y a pas de douleur sans racine. Et c'est pourquoi je vous le dis tout simplement, il n'y a pas de sujet tabou sur cette chaîne. Je parlerai à toute personne qui veut l'entendre. Je vais aller chercher les informations que j'ai reçues dans le monde des occultistes, des sorciers, quand ils faisaient mes recherches. Comment cela m'a aidé à sortir de là. Tout ça, je vais vous le partager. On nous a tellement bourré l'esprit à la peur du diable. D'où aujourd'hui, dès qu'on ouvre, on peut brûler. Non, 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 c'est faux. Sans connaître votre partenaire, sans connaître votre adversaire, cher ami, vous êtes en train de vous enfoncer au fur et à mesure. Personne ne peut combattre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne connais pas sa stratégie de travail, tu ne peux jamais le combattre. Tu ne peux pas le combattre. Arrêtons un peu de penser que dans l'église se trouve notre délivrance. L'église dont Dieu parle ici, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Et le temple du Saint-Esprit, le temple qui n'est pas du temple, pas de vrai. La vraie église, c'est ce temple-là que vous avez laissé dégrader. L'église, la vraie église est en train de tomber. Vous partez chercher une église. Les gars construisent, mettent de l'argent dans des choses. Quand vous regardez de manière lumineuse. Pourtant, la vraie église autour, dégradée, sur le point de tomber. L'église est en train de tomber, la vraie église est en train de tomber. Mais on pense qu'on peut débourser de l'argent pour bâtir des murs. Oh là là. Jésus-Christ, quand il a dit, ça là, vous n'allez pas trouver ça ici. Mais je ne sais pas si les gars comprennent, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre ce que Jésus voulait dire. Ce bâtiment-là, ça passera. Il a dit clairement. Il a dit ça, que ce bâtiment que vous voyez aujourd'hui là, ce bâtiment ne restera pas là. Ça ne restera pas là. Mais malheureusement, on ne sait pas quel bâtiment que Dieu a dit de construire. On ne le sait pas. Malheureusement, on ne le sait pas. Ah, les gars. Frère, sœur, construisons ce bâtiment. Oui. Quand vous voyez ce visage qui est devant vous maintenant, et puis comparé au visage qui était déjà... Je vous dis de comparer les deux visages. Regarde les vidéos où je faisais mon témoignage. Regarde les vidéos à ce moment-là. Et puis regarde la vidéo où je suis en train de te parler actuellement, mon frère. Tu vas comprendre effectivement que je viens de loin. Et ce que je suis en train de dire, je sais de quoi je parle. Frère, il n'y a rien encore perdu dans ta vie. Seulement, aidons-nous à avancer. Je te partagerai tout. Ce que moi j'ai reçu, ce que j'ai pu faire pour être là devant toi aujourd'hui, je te le dirai. Mon numéro, pour celui qui veut me contacter pour peut-être discuter, pour faire des discussions, disons, face à face, pour qu'on puisse en parler de la situation, je pense que je suis là. Parce que j'ai mal lorsque je vois tous ces incompris
en train de souffrir. Des fous marginalisés. Enfin, autant de personnes marginalisées parce que tous ces problèmes, ce sont des incompris. Pourtant, je suis passé à 1 millimètre près de la folie. Ah oui, c'est un monde, hein, les gars. Bon, comme je le dis, je ne veux pas faire des longues vidéos. Je préfère m'arrêter là. Encore une fois, mon frère, tu vas t'en sortir de tes situations. Crois-moi, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. À bientôt.